Et salut, c'est Aurélie. Je te retrouve dans cette petite vidéo où j'avais envie de partager avec toi ma recette de déodorant maison. Elle est simple, écologique et surtout très efficace. Pour cette recette, il te faudra un petit récipient. Moi, je recycle les petits pots de confiture que j'ai dans mes placards. Comme ingrédients, il te faudra de la graisse de coco, de la cire d'abeille ou végétale, du beurre de cacao, du bicarbonate de soude, c'est facultatif surtout si tu le tolères mal ou que tu fais des allergies, de la maïzena ou amidon de maïs et de l'argile blanche. Tu peux également mettre de l'huile essentielle de Palmarosa, mais c'est pas obligatoire. Le déo est très efficace même sans. Pour les mesures, moi je prends simplement une cuillère à soupe et une cuillère à café. Honnêtement, pas besoin d'être précis au gramme près, mais il s'agit juste d'avoir en tête à peu près ces proportions. Donc tu mets à chauffer au bain-marie une bonne cuillère à soupe de graisse de coco. Elle a des propriétés antibactériennes et elle donnera de l'onctuosité à ton déo. 2 cuillères à café de beurre de cacao. Il possède d'excellentes propriétés antibactériennes et il aide à réguler la transpiration. Il joue également un rôle de stabilisateur dans le déo et est très efficace contre les mauvaises odeurs. 2 cuillères à café de cire d'abeille ou végétale, elle sert aussi de stabilisateur au déodorant. Si tu n'en mets pas, il risque d'être trop liquide à des températures au-dessus de 20 degrés. Il ne faut pas en mettre trop non plus car sinon tu auras de la peine à l'appliquer. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, il neutralise aussi les odeurs et peut servir de déo à lui tout seul. Certaines personnes sont cependant allergiques, du coup, si ça te convient pas, tu peux le retirer de la recette, ça fonctionne aussi. Une cuillère de maïzena ou amidon de maïs, c'est un absorbant naturel connu pour être adapté à tous les types de peau. Comme il est doux, il ne provoque en principe pas d'allergie. Et pour terminer, de l'argile blanche qui est également un absorbant naturel très efficace. Combiné avec la fécule de maïs, ils servent à retenir la transpiration et prévenir des mauvaises odeurs. Tu mélanges ensuite bien le tout de façon à obtenir un mélange bien homogène. Ensuite, tu laisses refroidir un peu avant d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Moi j'aime en ajouter pour son odeur fleurie et pour ses propriétés antibactériennes qui renforcent l'action du déodorant. Une quinzaine de gouttes suffisent. Toutefois, ce n'est pas obligé que tu en mettes, surtout si tu es enceinte ou que le déo servira à des enfants. Il fonctionne très bien, même sans huile essentielle. Tu mélanges à nouveau bien le tout et c'est prêt. Il ne te reste plus qu'à mettre ça dans le petit pot et mettre le tout au frigo 24 heures pour être sûr que tout a bien figé. Si tu es pressé, tu peux attendre un peu moins, du moment que le mélange est devenu solide. Voilà, donc une fois que ça a durci, c'est prêt et tu n'as plus qu'à passer ton doigt dessus pour récupérer de la matière et te l'étaler sous les aisselles. À température ambiante, le déo devient suffisamment pâteux pour réussir à l'appliquer facilement. Tu peux faire comme moi et décorer le capuchon avec du scotch imprimé. Je trouve que ça fait tout de suite plus joli et ça peut même faire un joli cadeau pour quelqu'un que tu aimes. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu testes ou que tu as une autre recette qui fonctionne bien, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Merci beaucoup pour le visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!